Tension algéro-malienne, le bras de fer pour le nord du Mali. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Les tensions continuent de monter entre le Mali et l'Algérie jusqu'au point où ces tensions sont arrivées jusqu'au niveau de la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc vous-même vous savez, ils font une frontière de plus de, je pense, 1200 km ou 1700 km comme ça. Donc à l'heure où je vous parle, à cet instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence, plus rien ne va entre le Mali et l'Algérie. Les cieux semblent s'assombrir au-dessus des relations entre l'Algérie et le Mali, alors que les deux pays se disputent l'avenir sécuritaire du nord du Mali. Ce bras de fer diplomatique, qui a récemment éclaté au grand jour, met en lumière des désaccords profonds et des accusations d'ingérence, exacerbées par une rencontre controversée entre les autorités algériennes et le puissant leader religieux malien, Mahmoud Dicko. Les tensions éclatent au grand jour. Alors que les tensions couvaient depuis des semaines, les relations entre Alger et Bamako ont atteint un point de non-retour le 20 décembre dernier. Le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a publié un communiqué annonçant la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako. Les reproches sont clairs, actes inamicaux et ingérence de la part de l'Algérie dans les affaires internes du Mali, en particulier dans le contexte du processus de paix en cours. Le communiqué malien souligne que les rencontres récurrentes en Algérie, impliquant des personnalités connues pour leur hostilité envers le gouvernement malien, ainsi que des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ont été organisées sans aucune information préalable ou implication des autorités maliennes. Cette situation est jugée préjudiciable aux relations bilatérales entre les deux pays. 2 jours après cette annonce, le 22 décembre, les autorités de transition au Mali ont rappelé leur ambassadeur en poste à Alger, signe d'une détérioration rapide des relations diplomatiques entre les deux voisins. La rencontre controversée avec Mahmoud Dicko. De nombreux observateurs ont rapidement fait le lien entre cette escalade diplomatique et l'audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au leader religieux Mahmoud Dicko, le 19 décembre. Ce religieux influx est devenu une figure centrale de la scène politique malienne, mais sa relation avec la junte au pouvoir est devenue tendue en raison de divergences sur le déroulement de la transition. La présence de Mahmoud Dicko à Alger a été mal accueillie par les autorités maliennes, et plusieurs médias locaux ont même évoqué la possibilité de son arrestation à son retour à Bamako. Cependant, Mahmoud Dicko a pris la parole dans une déclaration filmée pour expliquer les raisons de sa rencontre avec les autorités algériennes. Selon le leader religieux, sa visite à Alger est liée à un projet de construction d'une mosquée imposante par Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien souhaite impliquer Mahmoud Dicko dans la gestion de ce lieu de culte, qui serait destiné non seulement à l'adoration de Dieu, mais aussi à l'organisation de grandes rencontres sur des questions d'intérêt sous-régional.